Bienvenue les loves sur ma chaîne Nana Coco, Nana, plus loin, COCO. Alors ma chaîne est une chaîne généraliste qui parle de divers points d'actualité, la vie quotidienne, le bien-être, l'environnement, le sport, le développement personnel, etc., etc. Voilà, je parle un peu de tout et je suis maman d'une jeune fille en croissance comme j'ai eu l'habitude de le dire. Alors aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, on va parler, l'actualité l'oblige, de la rentrée scolaire sous forme de conditions particulières dites au coronavirus, dit à l'obligation vaccinale si on veut intégrer ou alors on veut visiter ou alors tout simplement se rendre à plusieurs endroits publics tels que les grands centres commerciaux, les théâtres, les restaurants et justement aller dans la vie tout simplement, interagir dans la vie, dans la vie de tous les jours, la vie quotidienne. Voilà, donc aujourd'hui, je viens vers vous pour vous faire un retour d'expérience concernant le coronavirus et la vaccination en elle-même. La vaccination, on l'a fait en deux phases, en deux temps. Donc la première partie, je vous ai fait un retour sur la vaccination. Donc la vidéo existe, hein, vous pouvez scroller, vous verrez, j'ai une vidéo concernant la première partie de la vaccination. Donc celle-là, ce sera pour la deuxième partie. Deuxième partie du compte rendu sur le vaccin et la vaccination. Alors, je dois déjà vous préparer à vous dire que la vaccination, la deuxième partie, ça y est, la deuxième vaccination que l'on subit, je vous assure, soyez prêts. Ça vous déstabilise, ça déstabilise complètement le système. Oui, oui, ça déstabilise complètement le système, pas immunitaire, mais mon système à moi, mon système personnel à moi. Pourquoi? Parce que pendant 2 jours, les loves, 2 jours successifs, j'étais clouée au lit, j'étais avachie, j'étais épuisée. J'étais dans un état de fatigue extrême et impossible de vaquer à mes occupations, à faire ce que j'ai l'habitude de faire vraiment sans effort. Et pour tout vous dire, j'ai eu tellement de courbatures, je vous assure, les lèvres, tellement de courbatures que j'ai eu recours au Doliprane. Je ne pouvais pas lever la main comme ça. Impossible de lever la main. C'était impossible que je lève la main. Parce que j'étais bloquée. J'étais bloquée jusqu'à ce niveau-là, vous voyez, comme ça. Hop, je pouvais lever la main jusqu'à ce niveau-là et aller plus haut, impossible d'aller plus haut. Parce que ça a été fait là, sur la main droite, sur le bras droit. Et du coup, voilà, donc ça m'a fait extrêmement mal. Pendant 2 jours, j'ai eu des courbatures, j'étais pas bien. Donc voilà, donc je me demande, il y a un de mes collègues qui m'a fait comprendre que, pas seulement un de mes collègues, mais plusieurs personnes qui m'ont fait comprendre que ça venait des médecins, hein, qu'on nous inoculait ce virus-là dans le corps. J'en viens à le croire parce que je le suis, les loves. Si vous suivez mes vidéos régulièrement quand je parle de santé et beauté, je parle de moi, de ma personne, de mon physique, je ne suis jamais malade. Mais je vous dis jamais. Mais là, j'ai eu les symptômes d'une maladie que je n'avais pas, en fait, dû au vaccin. Allez y comprendre quelque chose. Pour moi, en fait, pour moi, l'idée que j'ai du vaccin, c'est comme un pare-feu, vous voyez? C'est comme quelque chose qui est là comme une barrière qui vous empêche qui empêche tous les corps étrangers, tous les bactéries et les virus de pouvoir s'installer dans votre corps et vous détériorer. Mais j'ai eu l'impression que dès qu'on m'a injecté ce vaccin-là, mais j'ai eu l'impression que je tombais malade. Tous les symptômes d'une maladie. Mais vraiment d'une maladie où j'étais fébrile, j'étais pas bien, mal au bras, très mal au bras, fatigue extrême comme je vous l'ai dit précédemment. Bon bref, on en a parlé. Donc voilà la rentrée scolaire qui arrive. Donc bon, il y a des arrêts à mon travail, ça commence à devenir par secteur d'activité, par secteur domaine spécialisé, ça commence à devenir obligatoire. Je vous assure, les loves, on se dirige très lentement dans une vaccination obligatoire pour toute la population. Pourquoi? Parce que je pense que, moi, je vous donne mon avis, hein, je vous donne mon ressenti. Je pense qu'ils n'ont pas encore atteint le quota qu'ils devaient atteindre. Tous ces dirigeants, hein, ces grands hommes d'État et puis ces grands laboratoires,
ces grands business pharmaceutiques et vaccinal. Je pense que le quota n'est pas encore atteint. Donc, il faut mettre de plus en plus la pression sur la population. Il faut mettre de plus en plus, il faut étendre de plus en plus ce virus en Afrique, en Asie, un peu partout dans le monde. Donc, il faut obliger la population de plus en plus à venir adhérer au fait de se vacciner. Donc, déjà, je pense que bientôt, ils vont enlever la vaccination gratuite. Non, pas la vaccination, mais le test PCR. Vous savez, le test de 48 heures qui permet d'aller vaquer à ses occupations comme quelqu'un qui est vacciné. Donc, ils vont l'enlever bientôt, je pense, au mois d'octobre, le mois prochain. Donc, ça va devenir payant et je pense qu'ils vont mettre le tarif au taquet, vraiment au taquet. Donc, voilà. Donc, je voulais aussi vous parler d'un autre sujet, les loves. Personne n'en parle. C'est comme une omerta, c'est comme vous voyez, un sujet tabou. La vaccination, là qu'on passe, on fait aujourd'hui, c'est dû à quoi? C'est dû au coronavirus. C'est dû à un virus qui est arrivé. Mais comment? Expliquez-nous comment. Qui sont les coupables? Ça a débuté où? Qui les a mis en place? Est-ce que vous avez entendu parler des... Est-ce qu'on a incriminé une seule fois les coupables? Non, jamais. Est-ce qu'on s'est étalé? Est-ce qu'on est vraiment focus? On a fait le focus. Est-ce qu'on est allé vraiment pointer du doigt, faire le focus sur les gens qui l'ont répondu, qui l'ont mis en place, qui ont manigancé tout ça? Non, jamais. Donc, j'en viens à me poser la question si tout ça n'est pas délibéré. Si tout ça n'est pas fait de façon exprès pour pouvoir, vous savez, balayer un pan de la population, en l'occurrence les personnes, les seniors, les personnes âgées. Et puis, récupérer tout ce qui est fonds de pension et retraite parce que justement, ces personnes-là coûtent assez cher à l'humanité. Ensuite, récupérer de l'argent de la part de ces grands groupes médicaux, de ces grands groupes pharmaceutiques par le biais de la vaccination. Récupérer assez d'argent et réduire la population mondiale tout simplement. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un complot entre les grands décideurs, et les grandes puissances, justement pour nous forcer à certaines choses, à justement se vacciner, même ceux qui n'étaient pas d'accord, qui ne sont pas d'accord avec ce système de vaccin obligatoire, bon, on y a recours. Moi, au départ, j'étais pas très d'accord avec ce système de vaccination, mais j'ai été forcée de me mettre au pas, de me mettre dans le moule, de m'intégrer dans le moule. Mais pourtant, les loves, je vous assure, il y a quand on a le coronavirus, c'est comme une grosse fièvre, une très grosse fièvre, qui est tellement facile à éradiquer. Le docteur Raoul a parlé de l'aspirine. On n'en parle plus, on l'a mis un peu de côté, on ne l'écoute plus beaucoup. Voilà, c'est un peu comme un paria. Vous voyez, à l'ancienne, vous savez, quand vous mettez la couverture sur vous avec de l'eau chaude et puis de l'eau chaude un peu citronnée, de l'eau chaude avec mentholée. Ça aussi, ça vous fait dégager vos poumons et tout ce qui est interne à l'intérieur. Là, vous savez, tout ce qui est poumons et bronches. Et du coup, ça vous fait respirer mieux et ça vous aide. L'artémisia, pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on a recours systématiquement au vaccin? Est-ce qu'on ne nous guide pas là comme ça vers un chemin tout tracé? Vous savez, vers un parcours tout tracé où on voudrait qu'on aille là-bas en fait. On voudrait nous guider, qu'on aille dans ce chemin-là. Et nous, vu qu'on interagit en société, on est dans une société, on n'est pas tout seul dans notre planète, sur notre planète ou alors dans notre île, on est obligé un peu de se formater et d'entrer dans ce moule-là. Donc, je voulais un peu en débattre avec vous, en discuter avec vous et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Vous voyez, même la rentrée scolaire, j'ai une collègue qui m'a dit non, Niette, elle ne va pas se faire vacciner, mais elle en a marre à chaque fois de faire des tests PCR. Elle enseigne même du nez, vous voyez, parce que à chaque fois, il faut qu'elle ait recours au test PCR parce que son nez est déjà dans un état pas possible parce qu'à chaque fois, il faudrait qu'elle se fasse vacciner. Donc finalement, qu'elle fasse son test PCR pour avoir l'accès libre aux zones comme ça de culture, aux zones où elle doit aller faire ses courses, c'est les zones commerciales, les zones d'activité industrielle. Donc tout ça, donc finalement, cette collègue, elle a décidé de rester chez elle et puis de commander tout
en ligne, quand tout commander en ligne. Donc du coup, je pense qu'il va y avoir une baisse, une chute assez notable de la fréquentation, tout simplement, des lieux, de certains lieux. Les gens vont pas y aller. Les gens vont pas y aller parce que il faut être vacciné. Les gens qui ne veulent pas se vacciner, il y a des radicaux qui ne veulent pas se faire vacciner. On en a encore aux manifestations vraiment tonitruantes contre le vaccin. Donc j'ai envie de dire à ces dirigeants, s'il vous plaît les dirigeants, je vous en supplie les dirigeants, écoutez un peu la population, écoutez ceux-là qui ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas qu'une minorité, ils constituent quand même un bloc uni. Ils ne veulent pas être vaccinés. Donc écoutez-les, soyez un peu à l'écoute des autres qui ne veulent pas se faire vacciner. Donc voilà ce que je voulais en parler avec vous. Et sous un fond vraiment de rentrée scolaire un peu morose, on a commencé la rentrée scolaire comme ça, dans un climat très spécial, très tendu et aux conditions vraiment assez particulière. Donc, merci de me faire un retour, les loves. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire ou en inbox. J'attends vos diverses critiques et retours. Donc, n'hésitez pas, les loves, à vous abonner. Nana Coco, je m'appelle sur ma chaîne. Donc, partagez la vidéo. Abonnez-vous, partagez et diffusez-le au maximum. Envoyez des likes à profusion à Google. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne, les loves, pour un autre sujet d'actualité assez brûlant. Bisous, bisous, les loves. À bientôt. Bye, bye.